Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais traiter le sujet sur le régulateur qui est monté sur le 103 SP. Alors à l'époque tu avais ce style d'allumage, un allumage à rupteur, la bobine qui envoie du courant au condensateur, vis platiné, hop, une petite étincelle, ça captait le point Moreau, hop, la petite étincelle qui passe sur la bougie. Et ça permettait d'alimenter phare avant, phare arrière, klaxon. Et peut-être que si tu avais en option des clignotants, mais bon, les clignotants n'étaient pas obligatoires à l'époque. Donc par la suite, ils ont modifié. Ils sont passés en allumage électronique. Et l'avantage, c'est qu'ils ont rajouté des bobines. Donc ils ont rajouté une bobine 15 watts et une 10 watts. La 10 watts, c'est pour klaxon, feu stop. La 15 watts, c'était pour alimenter phare avant et feu arrière. En utilisant cet appareil-là. Donc on va dire, tu avais l'allumage là. Et moi, je vais traiter pas du klaxon, que de l'allumage. Donc tu avais un fil qui sortait, tu avais la prise de connexion entre le cadre et l'allumage. Ensuite ça sortait, tu avais ta bobine, ton régulateur. Hop, comme ça, petit décrochement. Donc tu as ton fil qui allait directement sur cette borne là. Alors ici il n'y est pas. Mais voilà, sur la vue que je te rajoute, tu vois bien écrit masse plus ampoule avant, ampoule arrière. Et ensuite, tu as une sortie ici qui partait directement alimenter l'ampoule à l'avant, l'ampoule à l'avant, qui passait sur ton commodo pour allumer l'éclairage. Donc tu n'es pas obligé de rouler les feux allumés la journée. Et ça partait à la masse. Donc c'est pas compliqué, hein. Tu as ton courant qui passe par là, qui passe sur le régulateur, l'ampoule à l'avant, un interrupteur et à la masse. Pour l'ampoule arrière, c'est différent. Tu as celui-ci qui part directement à la masse, celui-ci qui part sur l'ampoule arrière, et ensuite qui est relié directement à la masse. Quand tu bascules ton interrupteur, automatiquement ton ampoule elle s'allume et l'ampoule arrière elle s'allume aussi. Il faut savoir que c'est deux circuits séparés. Ici c'est séparé. Donc ton courant il rentre ici, il sort ici. Une fois qu'il est passé là, c'est comme un transformateur, il va générer du courant. La deuxième bobine elle récupère le courant. C'est pour ça que l'éclairage à l'arrière il marche. Maintenant ton ampoule à l'avant elle a cramé. HS. Ton ampoule à l'arrière ne fonctionnera pas du tout. C'est comme ça. C'est le principe de ce petit appareil, c'est pas un régulateur. Donc ils indiquent comme quoi c'est un régulateur 6 volts, 12 volts, 15 watts. Ensuite par la suite, j'ai pas la version Peugeot, mais tu la vois en photo là. Donc tu as la version Peugeot, tu as pas ces deux fils là, tu vois, tu as directement une cosse. Moi j'ai pas la cosse. J'ai pas envie de la chercher, j'ai pas le circuit électrique Peugeot d'origine et je trouve que c'est pas mal. Ça c'est la version MBK. Donc la version MBK, l'avantage c'est que tu as directement deux cosses, t'as pas besoin de t'embêter à avoir la prise pour voir, même pour celui-ci, parce que là tu as du courant qui passe mais tu sais pas à quelle puissance, donc il faut un multimètre. J'ai pas testé, je vais pas tester pour l'instant. Je verrai plus tard, je traite que le sujet du régulateur.
petit appareil là, il permet d'éviter de dépasser les 12 volts. Après, c'est pas précis, ça peut monter jusqu'à 12 volts 5. Mais bon, ça t'évite de griller tes ampoules à l'avant. Comment ça marche? Alors, c'est pas compliqué. Tu as une cosse, tu sais automatiquement que c'est directement à la masse. Donc, je vais représenter là le petit appareil. Donc, il y en a un, tu le mets à la masse. Tu as le deuxième fil qui sort, celui-ci. Lui, tu le mets directement là-dessus. Donc là, tu sais que tu as plus ou moins 12 volts qui sort. On va dire plus ou moins. Parce qu'il peut y avoir des pointes à 24 volts, 36 volts. Je sais pas, je n'ai pas testé. Cet appareil-là, il permet de bloquer ton circuit électrique en 12 volts. Et ce qui te permet d'éviter le problème d'ampoule à l'avant. Voilà. Pour moi, ça, c'est un vrai régulateur. Ça empêche la puissance de dépasser les 12 volts. Donc, si tu as des problèmes d'éclairage et tu utilises toujours ce petit appareil-là, bien prendre un petit régulateur comme ça t'évitera des pics de puissance et que ça évitera de griller tes ampoules. Ou sinon, bah, tu te trimbales avec des ampoules en supplémentaire dans ta brelon. Je vous dis à plus.